Qu'est-ce qu'un homme trouve de sexy chez une femme? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de décider de choisir le meilleur dans cette vie afin que vous puissiez être comblée, satisfaite, heureuse, que ce soit dans votre vie amoureuse, mais aussi dans votre vie de femme. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à décoder le cœur des hommes, attirer à vous le bon partenaire et réussir à créer une histoire d'amour stable, fluide et épanouissante. Et tout ceci, peu importe votre âge, peu importe vos histoires passées et peu importe ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes aptitudes et les bonnes compétences, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'irrésistibilité, du fait d'être sexy pour un homme, au-delà bien évidemment de nos attributs extérieurs. Ici, nous allons parler d'une de mes étudiantes qu'on appellera Tatiana, qui se retrouvait souvent confrontée à ce genre de problématique. À chaque fois qu'elle rencontrait un homme qui lui plaisait ou qu'elle avait un homme en vue, eh bien la situation lui échappait. Pour Tatiana, en fait, les hommes n'arrivaient jamais à saisir la femme qu'elle était. Soit, comme je vous disais, elle rencontrait des hommes et puis s'en restait là, il n'y avait pas de suite. Soit, certains hommes la considéraient bien, mais juste comme une bonne copine. Elle n'arrive jamais à communiquer sa sexitude, on va dire, le fait de se sentir une femme désirable, une femme qui pourrait justement passer outre tout ça. Bref, c'est comme si les hommes restaient toujours sur le pas de la porte avec elle et ne rentraient jamais dans cette zone de séduction. En travaillant ensemble, nous avons décrypté sa situation et décodé ce qui se passait exactement pour elle. Dans cette vidéo, je vais vous partager pour que celles qui se retrouveraient dans ce genre de situation puissent détenir certaines clés et pouvoir justement avancer sereinement avec la prochaine histoire, avec le prochain homme qu'elles vont rencontrer. Pour Tatiana, il y avait plusieurs causes qui faisaient que justement, elle restait dans ces situations-là. Elle n'était jamais appréhendée comme une femme à charmer, comme une femme à conquérir, comme une femme qui pourrait être draguée. Pourtant, Tatiana était une femme très séduisante, qui faisait attention à elle, qui prenait soin d'elle, qui était très jolie. La petite quarantaine, elle réussissait très très bien professionnellement. Bref, elle avait tout pour elle. En fait, elle avait plusieurs salons d'esthétique. Elle avait beaucoup voyagé et ses affaires fonctionnaient super bien. Sauf qu'il lui manquait un homme dans sa vie, sauf qu'il lui manquait l'amour, sauf qu'il lui manquait le partage. Et réussir sa vie de femme professionnellement, c'est bien, mais lorsqu'il nous manque l'amour, lorsqu'il nous manque la connexion avec un autre être, eh bien tout le reste semble véritablement fade. Donc en discutant ensemble, nous avons vu beaucoup de choses qui étaient très révélatrices à mon sens et qui évidemment lui posaient problème. Et je peux vous garantir que heureusement que Tatiana était venue me voir car elle serait restée très longtemps dans le même style de relation ou du moins n'aurait jamais réussi à passer la 2 véritablement avec un homme. En discutant ensemble, Tatiana m'avait dit qu'elle aimait les hommes alpha, les vrais mâles, les hommes qui étaient vraiment ancrés dans leur masculinité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des hommes qui prennent leurs responsabilités, qui sont engagés professionnellement, qui mènent de front leurs affaires, des hommes qui ont des valeurs, qui ont le respect en bouche, qui vont véritablement être alignés donc avec cette masculinité. Les vrais hommes alpha. Sauf que pour elle, elle avait toujours la sensation soit d'attirer des petits garçons, soit les hommes qui lui plaisaient, eh bien, comme je vous le disais, ne s'investissaient pas, mais c'était même pas qu'ils s'investissaient pas, c'était qu'ils ne s'intéressaient pas à elle. Ils restaient là, à discuter, à bavarder avec elle. Bref, elle avait la sensation d'être une bonne amie,
mais jamais la maîtresse, la femme qu'elle aurait aimé être. Donc, si vous vous sentez concerné par la situation de Tatiana, si vous, dans votre propre vie, vous avez été confronté à ce genre de situation, restez bien à l'écoute car je suis certaine que ces points vont véritablement vous intéresser. Premièrement, Tatiana restait dans une zone amicale pour se protéger. Malheureusement, elle ne s'en rendait pas compte, mais comme elle ne sentait pas assez femme, assez féminine au fond d'elle, assez sûre d'elle, elle n'avait pas assez confiance en la femme qu'elle était, eh bien, lorsqu'elle se retrouvait avec un homme qui l'intéressait, elle mettait comme ça des barrières énergétiques, émotionnelles, qui lui faisaient garder la distance avec cet homme. Et malheureusement, ne sachant pas comment faire autrement, les histoires se répétaient encore et encore. Deuxièmement, elle faisait toujours sentir aux hommes avec qui elle était que c'était une femme qui avait réussi professionnellement, que c'était une femme qui menait de front sa carrière, que c'était une femme qui avait plusieurs salons d'esthétique. Et que pensez-vous que cet homme voyait à travers tout ça? Il voyait une femme indépendante, une femme forte, une femme qui n'avait pas besoin d'un homme dans sa vie. Alors que c'était tout le contraire. Le cœur de Tatiana criait fort l'amour. Elle avait envie d'avoir un homme dans sa vie, mais elle le communiquait mal, mais elle l'exprimait mal et surtout, elle ne connaissait pas la psychologie masculine et de quelle manière envoyer le bon message à cet homme. C'est ce que j'explique toujours à mes étudiantes, d'utiliser une certaine intelligence féminine, c'est-à-dire que vous devez communiquer à l'autre votre besoin qu'il soit dans votre vie. Et ça peut se faire de manière très maladroite parce que on peut tout de suite tomber dans le travers de la dépendance, du besoin forcé entre guillemets. Et ce qu'il faut faire serait de communiquer à l'autre que cet homme serait la cerise sur votre gâteau, la cerise de votre bonheur. Lorsque vous utilisez votre intelligence féminine, que vous êtes une femme forte, que vous êtes une femme qui accomplissait énormément de choses, vous n'avez pas besoin de le dire, vous n'avez pas besoin de le clamer. C'est ancré en vous. Et l'autre n'est pas aveugle, il le sait, il le ressent du moins. Lorsque vous êtes donc cette femme intelligente émotionnellement, vous allez tout simplement pouvoir communiquer à l'autre dans la manière dont il ressent les choses. Quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, quelles sont ses envies et pouvoir simplement communiquer le bon message pour que lui s'y retrouve, pour que lui sente qu'il aura sa place dans votre vie. Le troisième point dont je parlerai, c'est que Tatiana avait des peurs profondes. Bien évidemment, elle n'avait pas eu le temps de s'asseoir avec soi-même et de réfléchir à tout ça. Mais elle avait peur de ne pas être à la hauteur dans cette relation. Et c'est normal, au fil du temps, lorsque vous enchaînez des relations qui ne fonctionnent pas, même si vous êtes une femme forte, même si vous êtes une femme qui s'accomplissait dans de nombreux domaines, eh bien, vous ne croyez plus en vous. Vous ne croyez plus en l'amour. Vous ne pensez plus que c'est possible pour vous. Et du coup, ces peurs sont cristallisées à l'intérieur de vous. Ce qui fait que lorsque vous vous retrouvez vis-à-vis de l'autre, vous avez envie que ça fonctionne, mais au fond de vous, ces peurs crient « ça ne va pas être possible ». Tu vas voir tôt ou tard, il va abandonner, il va te laisser. Et vous vous rappelez de ce que je vous expliquais pour Tatiana. Elle avait toujours les mêmes expériences, des hommes qui la considéraient plus comme une bonne copine que une femme à draguer. Donc comme je vous disais, la peur de la vie à deux, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir mener la danse? Parce que c'est tout à fait différent quand vous êtes deux célibataires et que vous vous voyez pour les bons moments ou que vous passez le cap d'une vie commune à deux. Elle avait peur qu'il la laisse, il la quitte, qu'il s'aperçoive qu'elle n'était pas la femme qu'il espérait. Et puis comme je vous disais, au fond, elle n'y croyait pas. Donc d'un côté, elle voulait, mais de l'autre côté, elle était persuadée que ça ne fonctionnerait pas. Donc ce désalignement l'éloignait de son objectif. Nous avons donc travaillé avec Tatiana pour inverser ces trois comportements, pour que ces trois pôles qui la bloquaient puissent faire partie de son passé et lui permettre de renaître en tant que nouvelle femme, pour qu'elle
puisse être la femme qu'elle avait toujours été au fond d'elle si elle n'avait pas vécu ses douleurs, si elle n'avait pas vécu ses déceptions et toujours ces histoires qui se répétaient encore et encore. Premièrement, on a inversé donc la tendance pour qu'elle ne se retrouve plus dans une friend zone, dans une zone amicale et faire en sorte qu'elle communique différemment avec les hommes en se réappropriant sa féminité, son irrésistibilité, le fait d'avoir une attitude beaucoup plus sexy avec les hommes. Deuxièmement, elle a rééquilibré son discours. Elle a compris que ce n'était pas la peine de communiquer à travers cette femme forte, mais qu'il fallait plutôt orienter son intention sur la femme qu'elle était pour cet homme et non parler de ses aptitudes, de ses compétences professionnelles. Et troisième point, nous avons redoré son blason pour travailler sur sa spiritualité, sa confiance en elle et son estime d'elle-même. Donc voilà mesdames, tout ça pour vous dire que le cas de Tatiana n'est pas isolé et je vois que la plupart de mes étudiantes qui viennent à moi sont des femmes qui réussissent très bien professionnellement, sont des femmes qui ont accompli beaucoup de choses dans leur vie, qui ont levé des défis, qui ont véritablement eu les compétences et les aptitudes pour dépasser des obstacles. Mais cette vie amoureuse leur fait défaut, cette vie amoureuse leur manque et je suis là pour vous aider à vous accomplir aussi bien au niveau de votre bien-être, de votre bonheur et par réciprocité attirer à vous cet homme idéal. Donc mesdames, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à candidater pour un diagnostic et nous verrons ensemble votre situation. Je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.